Les amis, j'espère que vous allez bien, comme il est bon de vous retrouver. Et là, je vous entends déjà me dire, alors, quand est-ce qu'on part à l'aventure? Eh bien, soyez patients, on y travaille, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Eh bien, pour commencer, j'aimerais vous partager le déroulement du dernier mois. Comme vous le savez, les grands changements, ça demande du temps, de la réflexion, et comme j'aime bien faire les choses, eh bien, j'ai pris le dernier mois pour me reconcentrer, recentrer mes idées, restructurer aussi la chaîne. Ça a été juste ça, une tâche en soi, de dire, OK, ce que j'ai fait, j'ai vraiment enlevé toutes les vidéos qui n'avaient aucun rapport avec l'aventure et j'ai gardé uniquement un seul thème. Pour faire un deuil quand même de ces vidéos-là et de dire, OK, parfait, on passe à une nouvelle étape et on enlève une grosse partie de travail qui a été fait, mais c'est pas perdu pour moi aussi. C'est vraiment, ça a été du plaisir, ça a été de la formation aussi de faire ces vidéos-là. Écoute, on a évolué là-dedans et là, on est rendu à une autre étape. Une étape où il faut se nicher un peu plus et pour pouvoir grandir en tant que chaîne. J'ai aussi fait une grande introspection sur ce que j'avais vraiment envie de faire avec cette chaîne-là. Également, on a aussi refait le plein d'énergie. Le dernier automne a été très fort en projet, très fort, très demandant en énergie et en temps. Et je vous dirais qu'après le temps des fêtes, on est revenu du congé des fêtes et je me sentais très allumé créativement, mais vraiment vidé énergétiquement. On était comme... On a eu un gros automne et ça a demandé beaucoup d'énergie. Alors, au mois de janvier, on a repris cette énergie-là, on s'est recentré sur nous, on a vraiment pris du temps aussi avec les enfants. J'ai voulu retrouver un équilibre de vie qui était beaucoup plus sain, passer du temps avec les enfants, avec ma famille, ça c'est ma priorité numéro 1. On va aussi intégrer la famille dans certains concepts, là, si on fait des randonnées, des trucs comme ça, c'est clair, je vais amener les enfants, t'sais. Il y a plein de moments où on peut les inclure, c'est plaisant pour eux, c'est plaisant pour nous, et ça fait des images agréables, des beaux souvenirs aussi. Donc, l'énergie remonte, mais soyez sans crainte, on n'a pas chômé ici sur la chaîne, j'ai travaillé fort quand même durant le mois de janvier pour travailler sur la prochaine année 2024. Donc, aujourd'hui, je suis fier de vous présenter, enfin, je l'ai travaillé, je l'ai remonté, je l'ai restructuré, et j'ai même refait entièrement le branding de la chaîne de Elche. Donc, aujourd'hui, je suis fier de vous présenter, après des heures de restructuration, d'organisation, de réflexion et aussi des heures et des heures de graphisme. La chaîne de Elche est complètement revampée et axée sur le thème de l'exploration principalement. Je vous la présente à l'instant, la voici, la voilà. Je suis très fier de mon branding. Ok, on passe du bleu au orange. Le orange, c'est ma couleur préférée. Je trouve que ça fait plus moi cette chaîne-là. C'est comme, je regarde ça puis je me sens mieux quand je la regarde. J'ai un bon feeling par rapport à quand je regarde le branding de ça. Je trouve ça bien. Et comme vous pouvez voir, il n'y a plus aucune vidéo qui n'a pas de lien avec l'exploration. Je vous avoue que ça a été quand même une étape assez importante de dire, OK, on enlève des vidéos pour avoir... Tu sais, j'avais quand même un catalogue qui commençait à être large, là, de dire, on enlève tous les podcasts, tout ça. Mais bon, je l'ai fait et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Le deuil n'a pas été trop dur à faire et de toute façon, on perd rien. C'est toutes des choses qui ont formé le créateur que je suis en ce moment. Alors, je suis complètement fier des projets qu'on a faits dans le passé, mais maintenant, il faut passer à une autre étape. Et cette étape-là est un passage obligé. Alors, nous y ça. Mais pas que. J'ai aussi travaillé sur un nouveau projet, même des nouveaux projets. J'ai décidé de créer 3 autres chaînes qui prendront vie dans la prochaine année. Dont une avec le petit logo qui s'affiche derrière moi, que vous pouvez voir juste ici, le Studio H. Le Studio H, c'est quoi? Le Studio H, c'est ici. J'avais envie de donner un nom à cet endroit qui est mon lieu de création. Et le Studio H, ben c'est ici. Mais le Studio H a aussi sa chaîne dédiée. Vous pouvez vous abonner si vous voulez, la chaîne existe. Le Studio H, ça va être un endroit qui laisse place à la créativité, à l'expression libre. Probablement qu'il va y avoir beaucoup de documentaires là-dessus. C'est des projets plus de longue haleine. Il n'y aura pas de vidéo par mois, une vidéo 2 semaines. Ça va vraiment être des projets que je vais travailler sur le plus long terme, des trucs vraiment plus travaillés, vraiment plus recherchés. Probablement des documentaires, parce que j'ai toujours voulu faire des documentaires. Alors, c'est le genre de concept qui va se retrouver là-dessus naturellement. Et comme vous voyez, des petits formats de vous à moi comme ça, ben ça va être tourné ici au Studio H. Donc, vous allez voir le logo revenir dans les vidéos. Comme des fois, ils vont être sur la chaîne de Elche. Si ça a un rapport avec l'exploration, bien sûr, on ne sort pas du sujet. Le Studio H va être un bel endroit pour créer. J'aimerais ça en faire une entité vraiment professionnelle qui me ramène des revenus. Le Studio H devient un peu comme le pied à terre pour tous les projets vidéo et toutes les chaînes
relié à ça. Ça devient un peu comme, c'est la maison, le studio H est la maison, voyez-le comme ça. Ensuite de ça, j'ai décidé de vous proposer une chaîne sur le thème du gaming. Honnêtement, j'avais vraiment envie de reconnecter avec cette communauté gaming, un contact que j'ai perdu un peu dans les 2 dernières années. J'ai toujours aimé la communauté gaming et j'ai le goût de reconnecter avec cette communauté-là. Et en créant du contenu, bien sûr, alors on va peut-être avoir des petites séries sur des jeux vidéo, des lives aussi, que je vais pouvoir laisser en ligne sur la chaîne. On va se faire des petits replays un petit peu plus montés avec des espèces de séries où on va suivre l'évolution peut-être d'un personnage dans certains jeux. Alors, c'est ça, aussi des lives avec les gens sur la chaîne. Donc, Elche Gaming, elle est créée, elle est là, vous pouvez vous abonner si jamais le sujet vous intéresse. Les vidéos vont venir prochainement, j'ai pas encore tourné rien par rapport à ça. Ça va venir dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois. C'est pas le projet prioritaire en ce moment, mais je compte bien commencer à créer du contenu en lien avec le gaming. Alors, c'est ça. Ça va être un bel espace aussi pour jaser ensemble. S'il y a des abonnés qui sont intéressés à venir jaser sur les lives, je vais juste être très heureux d'entrer en contact avec vous. Je trouve que ça va être un bel endroit aussi pour connecter avec les gens. Alors, c'est ça. J'avais envie de ça et je le fais sans presse, sans trop d'attente. Je le fais juste pour le plaisir. Avec un contenu qui, je crois, va être assez quotidien. Ça prendra pas trop de temps dans mon emploi du temps et tout ça. J'ai du plaisir, c'est du gaming. Alors, ça sera pas si mal. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter ça et de commencer cette autre petite aventure secondaire dans l'univers de Elche. Et finalement, oui, je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo. Pour ceux qui sont sur la chaîne de Elche depuis longtemps, vous connaissiez le podcast Elche et la Belle. Et comme dit dans la dernière vidéo, le podcast, on l'a mis à mort et on a démarré une nouvelle chaîne, un nouveau podcast. Donc, ce nouveau podcast, Le Sans Façade, a déjà sa chaîne dédiée. Allez vous abonner maintenant. Si vous étiez fan du Elche et la Belle, allez vous abonner au Sans Façade. Le lien de la chaîne est là, dans la description, vous pouvez aller voir. Pour l'instant, on est en train d'acheter du nouvel équipement. Je suis aussi en train de refaire le branding complet du podcast. Alors, c'est ça, j'ai travaillé là-dessus dans le dernier mois. Il n'est pas totalement final, presque, je dirais à 95% final. On va changer un peu la façon aussi dont on présente nos podcasts et tout ça. Alors, c'est ça, le branding est presque prêt. Les premiers épisodes vont être des anciens épisodes d'Elche et la Belle qui vont avoir été un peu remasterisés dans le genre avec le nouveau branding un peu et tout, la nouvelle façon de présenter le podcast. On va mettre les meilleurs qu'on a eu en premier pour commencer à créer du contenu, aller chercher des gens. Et ensuite de ça, va venir des nouveaux épisodes. On veut aller chercher des invités avec des sujets toujours dans le thème de l'humain. On met la façade par terre et on dévoile les gens tels qu'ils sont. On se dévoile aussi nous aussi tels qu'on est. On y va dans le réel. Jouer vraiment dans l'expérience humaine. Alors, j'ai bien hâte de commencer à explorer ces thèmes-là, d'aller voir aussi les invités qu'on va avoir. J'ai très hâte d'aller à la rencontre de l'humain, encore une fois. Et je pense qu'avec ce podcast-là, ça va vraiment être cool. Ça va être une belle expérience. Alors, c'est ça. Allez vous abonner si ça vous intéresse. Ça va être un autre produit qui va s'assembler. Ça va être à tous les premiers du mois. À chaque mois, on va avoir un podcast qui va sortir. Alors, c'est ça. On continue sur le même rythme, mais sur une chaîne à côté où le podcast va pouvoir s'expansionner un peu plus librement et aussi de façon plus ciblée aussi pour l'algorithme YouTube. Donc, pour finir, j'aimerais vous montrer une petite acquisition qu'on a faite sur la chaîne. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir à la fin de la vidéo. Vous allez avoir le lien, il va être là, juste à cliquer, vous allez vous rendre dans la dernière vidéo. Et cet objet-là nous permet d'accéder à des panoramas, à des points de vue inédits. C'est le plus gros investissement qu'on a fait sur la chaîne et non le dernier. Il y a plein de beaux investissements qui vont venir en termes d'équipement, mais celui-là, je l'attendais depuis longtemps et honnêtement, j'ai un plaisir fou à l'utiliser, cet outil. Et je vous le présente à l'instant. Le voici, mesdames et messieurs, le DJI Mini 3 Pro. Dans la catégorie des drones ultra légers, c'est un des meilleurs dans sa catégorie, honnêtement. Il fait du 4K 60 FPS. Il y a plein d'options de commande automatique sur ce drone-là. Il va tourner autour de nous, il va faire de l'active track, il nous suit. Genre, j'ai juste à me sélectionner dessus, puis là, le drone va commencer à me suivre, il peut me suivre en parallèle, il peut faire des commandes, tourner autour de moi. Vraiment, il y a une multitude d'options intéressantes. Il fait aussi des master shots, il part. Il me prend comme cible, puis il va aller faire plein de mouvements, plein de points de vue, plein de prises de vue automatiquement. La qualité d'image est folle, la conduite, tout ça, le pilotage de tout ça, c'est vraiment user-friendly, j'adore. Il y a une belle précision, la caméra est de qualité. Il y a un stabilisateur sur la caméra qui fait que peu importe le vent, les mouvements et tout, bien, la caméra, elle, reste fixe et le point reste précis. Donc, c'est très fluide, très soft. C'est de très bonne qualité. Tu sais, un 1300$ quand même de valeur à neuf. Alors, tu sais, on n'est pas dans des drones cheap. Là. C'est vraiment un bon drone pour travailler, pour faire ce qu'on fait. Alors, voici la bête. Il faudra peut-être donner un nom.
Ça serait intéressant de vous donner un nom. On va travailler là-dessus. Ça rentre littéralement dans ma main. Ça rentre dans la catégorie des drones ultra légers de 250 grammes et moins, donc 249 grammes précisément. Alors ça vient aussi avec la manette qui venait avec l'écran intégré. Fait que je veux pas mettre mon téléphone dessus, tout est intégré dedans. C'est super pratique pendant les tournages, ça va être rapide de déploiement quand je vais avoir des trucs à filmer ou que je vais vouloir le sortir pendant des explorations. Ce qui est plaisant là-dedans, c'est que vous et moi allons pouvoir en bénéficier. Vous allez bénéficier des images et moi je vais bénéficier de l'outil pour vous offrir un meilleur contenu de meilleure qualité. Vous pouvez déjà aller voir dans la dernière vidéo qu'on a fait, d'avoir une idée de ce qu'on peut vous offrir comme panorama. Moi, j'étais vraiment impressionné moi-même parce qu'on est capable de sortir en une après-midi avec ça. C'est incroyable, vraiment. Ça offre une autre dimension à tout ce qu'on va faire sur la chaîne. Surtout qu'on est dans le thème d'exploration. Donc, on va être en nature. Ça va être intéressant d'avoir les points de vue aérienne, vue des airs de tous les endroits qu'on va aller explorer. Alors, c'est ça. Alors mes amis, là-dessus, je dois retourner travailler sur tous ces beaux projets. Si ça vous intéresse entre-temps, j'ai démarré une petite série sur mes progrès en escalade. Chaque semaine, on publie un résumé au début de la semaine et des vidéos de parois d'escalade à tous les jours. Alors c'est sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez vous suivre ça, ça va suivre probablement tout au long de l'année. Alors allez voir ça si ça vous intéresse. Allez, prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!